Bonjour, bonjour à tous. Voilà, nous sommes jeudi, donc nouveau petit live en direct depuis la maison, depuis notre domaine, Pio-Seviano. Donc aujourd'hui, je me trouve dans mon caveau de dégustation. Je vous ai promis en fait de vous parler d'étiquette. Bah oui, parce que c'est aussi une composante de notre métier, puisque nous sommes vignerons indépendants. Donc effectivement, nous faisons des raisins, nous les faisons dans le respect de l'environnement. Mais c'est bien aussi de temps en temps. On vous a parlé beaucoup de vin, on vous a parlé beaucoup de vinification et c'est pas fini. Et puis c'est aussi bien de vous expliquer, de vous raconter que notre métier, c'est aussi la vente, le commerce. Et que pour ça, ça passe aussi par l'habillage de nos étiquettes. Alors bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour Christiane, bonjour Alexis, bonjour Stan. Voilà, donc c'est vraiment une composante importante de notre métier. Parce que finalement, ceux qui nous connaissent et qui connaissent la qualité de nos produits vont peut-être être moins sensibles à l'étiquette. Mais par contre, ceux qui ne nous connaissent pas, forcément, vont regarder l'étiquette. C'est bien la première chose qu'on regarde dans une bouteille, sur une bouteille. Et comme disait d'ailleurs ma grand-mère, elle me disait toujours, on mange avec les yeux avant de manger avec la bouche. Voilà, clairement, l'étiquette est hyper importante. Donc j'avais envie de vous raconter un petit peu comment nous, on se décidait. Parce que finalement... vous l'avez compris, on est vigneron, on est vinificateur et c'est encore une autre composante de notre métier et c'est pas forcément la principale. Voilà, donc pour ça, et pourquoi vous parler de ça? Parce que comme vous l'avez compris, cette semaine, on vous dévoile au fur et à mesure les 4 étiquettes, enfin les 4 nouvelles étiquettes de nos cuvées historiques. On a commencé hier en vous présentant la brute. Dans quelques heures, je vais vous présenter, je vais vous révéler la rosée, même si on l'a un petit peu fait parce que il y a déjà 2 semaines, je crois, nous vous avons proposé une dégustation de la rosée. Et puis derrière viendront l'extra brut et le demi-sec. Voilà. Donc, par exemple, effectivement, pour nos nouvelles étiquettes, que je vous montre un petit peu comme ça, toc. Donc, la brute, la demi-sec, l'extra brut et la rosée. C'est vrai qu'on a décidé, en fait, de mettre en avant notre identité vraiment vigneronne. Donc en mettant le terroir, puisqu'en plus nous c'est plus simple, on n'a qu'un terroir, toutes nos vignes sont à Vincelles. Donc on a décidé de mettre la topologie vraiment de notre terroir. Et puis de donner un nom. Alors c'est assez récent, c'est assez nouveau pour ces 4 cuvées historiques. On a décidé de le faire en fait parce que c'est vrai que c'est tendance, c'est un peu à la mode. Et puis parce que c'est vrai qu'avoir un nom plus que Brut Tradition, ça fait aussi plus professionnel et c'est important. Et puis on a relevé notre signature vigneronne en indiquant tout simplement clairement qu'on était vigneron indépendant et donc qu'on faisait tout nous-mêmes en fait, évidemment de la bouteille, du raisin à la bouteille. Voilà. Donc on a dû aussi, il faut aussi qu'on fasse avec les tendances du moment. Donc adieu la coiffe en pointe pour une coiffe plus courte et plus sobre, plus classe. Et voilà. Donc en fait, quand on fait nos choix, on le fait en fonction de ce qu'on voit, évidemment, de ce dont on a envie. Et puis ensuite, notre imprimeur doit s'adapter. En tout cas, jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Par exemple, si je vous montre nos 3 100%, donc l'impertinente, la rebelle et la provocante, si je vous les montre, en fait, on voit les noms, c'est nous qui les avons choisis parce que on nous demande souvent qui choisit les noms de vos cuvées. C'est nous-mêmes. On se creuse la tête, on vérifie notamment que tous ces noms ne soient pas déjà protégés, puisque on ne peut pas faire n'importe quoi aujourd'hui. La protection des noms, elle est contrôlée et puis donc elle se fait au niveau de l'INPI. D'ailleurs, nous-mêmes, on protège tous les noms de nos propres cuvées. Et puis c'est vrai qu'on essaye de conserver
une homogénéité par rapport à nos cuvées. Donc là, par exemple, nos 300%, on voit qu'il y a une homogénéité sur les étiquettes, sur les noms. Chaque nom, derrière, il y a quelque chose. La Rebelle, comme c'est un 100% blanc de blanc et qu'on n'est pas forcément dans la région des Chardonnays, c'était important, en fait. Voilà, l'idée, c'était le petit clin d'œil, en fait, avec la Côte des Blancs. La Provocante, le 100% meunier, c'est parce que le meunier n'est pas très, très bien considéré en Champagne. C'est pour ça qu'on l'avait appelé la Provocante. Enfin, voilà, à chaque fois, il y a une petite histoire derrière et en même temps, il y a une homogénéité. Là, c'est clairement, vous voyez, nos cuvées historiques. On essaye de garder une homogénéité. On a changé, donc les noms sont homogènes aussi, hein, essence de terroir, fraîcheur de coteau et âme de la rive droite. On parle vraiment du terroir. Et puis, on garde quand même un code couleur. C'est important visuellement pour se repérer. Voilà. Sur nos autres cuvées, en fait, l'idée, c'était vraiment d'être très précis. Là, c'est clairement un millésime et là, c'est clairement du nature. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de confusion avec le reste de la gamme. Et puis, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Et puis, la dernière, par exemple, l'interdite. Alors, l'interdite, elle a une histoire particulière parce que, en fait, au départ, comme on trouvait que c'était un champagne élégant, on avait décidé de l'appeler l'élégance, mais c'était un nom protégé par une grande coopérative de Champagne, par laquelle je me suis fait taper sur les doigts parce que j'avais outrepassé mon droit à utiliser ce nom. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il était protégé. Je pensais qu'il était rentré dans le domaine public. Et du coup, un petit peu en clin d'œil, on l'a appelé la cuvée interdite. On trouvait ça rigolo de faire une sorte de petite pirouette par rapport à l'histoire qui nous était arrivée. Voilà, puis comme vous le savez, on a toujours envie d'interdit. Voilà, c'est le propre de l'homme, de l'être humain, c'est d'avoir toujours envie de l'interdit. Donc, on s'est dit, allez, à double, non seulement ça va être, c'est rigolo, ça rappellera l'histoire qu'on a connue et en même temps, ça donne plus envie, quoi, en fait, quand on a quelque chose d'interdit. Voilà. Alors, pourquoi je vous montre cette cuvée ? Et c'est parce que j'espère bien que d'ici un mois, je vous montrerai un nouvel habillage encore une fois. Parce que sur certaines cuvées quand même, on a fait le choix depuis plus d'un an de passer par une agence de communication. Alors même si on a à peu près une idée de ce qu'on veut, notamment là on est en train de travailler sur une nouvelle gamme avec une nouvelle identité, avec un nouveau concept. Je pourrais peut-être pas parler de concept, mais en tout cas une idée, une homogénéité dans cette nouvelle gamme. On a fait donc appel à une agence de communication qui n'est pas champenoise. C'était un choix vraiment de ma part, justement pour essayer un petit peu de casser les codes champenois. Et normalement, cette gamme, on vous la révélera l'année prochaine puisqu'elle est en train de vieillir en cave, mais en tout cas, les étiquettes sont déjà prêtes. Et puis, en même temps, l'interdite que vous voyez là, donc c'est vraiment les tout derniers habillages que vous voyez. D'ici un mois, on devrait avoir les nouveaux et on n'est même pas parti sur de l'étiquette, on est parti sur de la sérigraphie. Donc, la sérigraphie, c'est celle qu'on a notamment, si je peux vous montrer, sur notre Prestige. La sérigraphie, c'est vrai que ça donne un côté un petit peu plus classe, un peu plus élégant. Et donc d'ici un mois, normalement, notre interdite, hop, je vous montre. Voilà, la sérigraphie, par exemple, voilà, clairement sur notre Prestige, c'est une sérigraphie. Voilà. Ça donne un côté un petit peu plus classe. Oui, merci beaucoup. Je vois hâte de les découvrir. Et puis, voilà, on a essayé aussi. Ça permettait justement de rallier un petit peu le côté créatif de la Prestige. Et en même temps, voilà, on a essayé de créer une coiffe qui permettait d'avoir une homogénéité avec la Prestige. Donc oui, d'ici un mois, et on a en plus vraiment essayé de rallier le côté féminin, parce que c'est vrai qu'on a une sorte de côté féminin. Alors, comme vous le savez, je suis vigneronne, mais je travaille avec mon mari, mais voilà. Au moins, on a quand même le côté, un des côtés phares de la maison qui est représenté dans chacune de nos bouteilles. Parce que, ça donne envie de sabrer. Oui, merci.
Effectivement, n'hésitez pas, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis vraiment, j'y répondrai avec plaisir. Mais voilà, dans chacune de nos cuvées, l'idée c'est quand même, hein, l'étiquette doit représenter ce qu'il y a effectivement à l'intérieur, en tout cas donner envie de ce qu'il y a à l'intérieur. Bonjour Grégory, il fait toujours beau chez nous, hein. Voilà. Je suis à l'heure actuelle dans mon caveau de réception. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de donner envie, en même temps de donner un indice, hein, sur l'histoire de la cuvée. Là on voit bien l'impertinente, clairement c'est parce que c'est un 100% pinot noir et qu'il y en a très très peu dans ma région. Donc en fait il fallait oser la faire tout simplement. Alors je suis plus la seule et puis je suis pas la seule non plus, mais on n'est pas si nombreux que ça à en faire. Voilà, l'idée c'est vraiment de révéler un petit côté... révéler l'identité du terroir, l'identité de la cuvée et en même temps donner envie. Et autant vous dire que c'est pas si facile que ça en fait de permettre aux gens de s'arrêter sur votre cuvée. Et vraiment, quand on travaille avec des professionnels, hein, des cavistes et des restaurateurs, c'est pas évident parce que souvent les gens ne nous connaissent pas. Donc, leur donner envie de découvrir son champagne, c'est pas si facile puisque en plus on a un intermédiaire entre vous et nous quand on passe par des cavistes, notamment des cavistes indépendants, hein, qui connaissent bien en général tous les vignerons qu'ils distribuent. Puisqu'on a souvent des liens très étroits, des liens très étroits et beaucoup d'affinités avec nos cavistes indépendants et nos restaurateurs. Donc voilà, alors il y a le lien, certes, mais il y a aussi l'habillage qui fait beaucoup, quoi. Voilà, je vous remontre un petit peu tous nos habillages. Alors les nouveaux, hein, qu'on va vous révéler au fur et à mesure, je vous les révèle un petit peu en direct et en avant-première, mais voilà, nos nouveaux habillages sur nos 4 cuvées historiques. Ensuite, celles qui sont qu'on va pas changer tout de suite, hein, qui sont venues élargir notre gamme il n'y a pas si longtemps. Et puis nos 300%, voilà. La cuvée interdite, hein, qui va bientôt prendre une nouvelle apparence, bientôt. Voilà, on devrait avoir... nos premières bouteilles toutes neuves d'ici un mois si tout se passe bien. Voilà, donc on a vraiment hâte. Et puis voilà, après évidemment, hein, le contenu est hyper important. Ça, c'est une évidence. Mais voilà, c'est vrai que par exemple, la cuvée impertinente, c'est une cuvée qui est assez atypique, hein, par rapport à l'ensemble des champagnes. Et on en vend pas mal, hein, dans les restaurants, notamment du coin. Et le nom, bien sûr, interpelle. Donc, c'est toujours important aussi de bien choisir le nom. Et honnêtement, il y a un gros travail de recherche, et autour du nom, et pour que ça colle avec l'histoire de la cuvée. Et puis après, voilà, il y a vraiment ce problème d'aller vérifier si le nom n'est pas déjà protégé. Et ça, je peux vous dire que beaucoup de noms à l'heure actuelle sont protégés, c'est donc pas toujours facile. Voilà. Et après, il faut continuer effectivement à les protéger. Donc, elles sont protégées auprès de l'INPI, mais on doit ensuite surveiller, hein, les noms de nos marques. C'est le travail ensuite. Donc voilà, je vous révélais donc aujourd'hui une autre corde de notre beau métier, un autre métier dans notre métier. Autant vous dire qu'on en a beaucoup, mais c'est tout aussi intéressant, hein, de coucher, de faire naître une nouvelle étiquette, un nouveau nom, une nouvelle cuvée bien sûr. Là, il y en a 4 qui arrivent dans notre gamme l'année prochaine, qui va être presque une nouvelle gamme d'ailleurs. Qui vont être vraiment des bouteilles de collection qu'on a travaillé vraiment différemment. Et moi, je suis très heureuse du résultat, hein, que l'agence de communication qu'on a prise, voilà, du résultat qu'elle nous a fait. Enfin, il y a eu beaucoup d'échanges, hein, entre nous afin d'être sûr vraiment qu'on respecte nos idées et les noms, et etc. Donc voilà. Écoutez, j'espère que vous avez aimé ce petit live. Alors, on n'était pas dans les vignes, on n'était pas à la cave, mais autant vous dire que ce travail, il est aussi compliqué, hein, parce que c'est pas un travail qu'on fait tous les jours, changer des étiquettes. Celle-ci, là, celle que je vous révèle au fur et à mesure de la semaine, je les change après 7 ans, en fait, 7 ans vraiment, où on a eu les mêmes. Donc, c'est pas tous les jours qu'on le fait, comme vous l'avez compris. Voilà.
Je ne vois pas de questions en particulier. Je vois un coucou, voilà. En attendant, je reste à votre disposition. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce petit... merci, merci. Vraiment, je reste à votre disposition, même pour vos suggestions et autres. Nos portes sont ouvertes, comme on vous l'a indiqué, en début de semaine. Il n'y a pas de problème, dans le respect des gestes barrières, toujours. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et comme on dit chez nous, prenez soin de vous, take care and drink champagne. Et je vous donne rendez-vous demain. Je crois que c'est en début d'après-midi, autant pour moi j'ai oublié l'heure, mais on va vous proposer une dégustation de coteaux rouge, de coteaux champenois rouge demain. Un coteau champenois qui n'est pas encore sorti, donc on vous propose une dégustation vraiment inédite et en avant-première parce que ça fait longtemps qu'on les a dégustés avec Vincent. En tout cas, on sera ravis de partager avec vous ce moment. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Bonne journée Grégory, bonne journée Michel, bonne journée à tous et à très très bientôt, à demain. Voilà, au revoir.